Au Kankokolo à Kinshasa, il s'est tenu ce 8 mai 2025 la cérémonie solennelle d'intégration de militaires et policiers au régime de sécurité de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAB. Cette cérémonie de haute facture marquée notamment par la présence de vice-premier ministre en charge de la fonction publique, de la défense et de l'intérieur, de chefs des corps de l'armée et de la police constitue un tournant historique en rapport à la protection sociale dans le secteur public en RDC. Prenant la parole, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a mis un accent particulier sur cet événement qui, selon lui, est un acte de reconnaissance auprès de ceux qui servent le pays jusqu'au sacrifice suprême. Un basculement symbolique mais puissant, un acte de reconnaissance morale et politique envers ceux qui servent sous les drapeaux, parfois jusqu'au sacrifice ultime. À travers cette intégration, le gouvernement congolais assure désormais à ses agents de l'ordre et de la défense ainsi qu'à leurs familles une couverture sociale en cas de risques professionnels, mais aussi une retraite digne. La SENSAB, bras technique de l'État en matière de protection sociale, a franchi ces jours un pas décisif. Le directeur général Junior Mata Melanga a invoqué dans un discours vibrant la matérialisation d'un serment présidentiel. La consécration du jour où Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, avait fait le serment de vous honorer pour tous les sacrifices que vous consentez sous le drapeau, afin que notre héritage commun ne puisse jamais disparaître de la carte et que l'état de droit soit une réalité à l'intérieur des frontières nationales. Le chemin pour parvenir à ce jour historique a été semé de beaucoup d'embûches. Il en a fallu de la détermination, de la méthode et une vision claire, sous-tendue par la promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État pour accoster à bon port comme c'est le cas aujourd'hui. Il a rendu hommage au ministre de la fonction publique pour ses efforts en vue d'aboutir à cette mission et assurer le militaire et policier d'exercer en toute sérénité. J'aimerais en cela rendre des hommages mérités à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, son Excellence Jean-Pierre Liao Bois, lui qui a su jeter toutes ses forces dans la balance pour remporter cette bataille qui n'est pas des moindres. À travers ce mot de présentation, j'aimerais remercier de manière très spéciale leurs excellences, messieurs le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Défense nationale, qui ont accepté, malgré leurs agendas chargés, en ces temps où ils sont très sollicités dans leur noble magistère régalien, de rehausser de leur présence l'activité de ce jour aux côtés de leurs collègues en charge de la fonction publique et autorité de tutelle de la SENSAB, à qui je renouvelle l'expression de mon profond dévouement. Cette circonstance marque un tournant décisif dans la politique nationale de protection sociale. Ces programmes viennent répondre à une attente légitime de longue date des forces de défense et de sécurité, tout en rappelant la mission des forces de défense et de sécurité, notamment des services sous les drapeaux, défendre la souveraineté de la nation, maintenir l'ordre public, assurer la paix et la stabilité publique. Le ministre de la Défense appelle les éléments de l'armée d'en faire bon usage dans la discipline et la responsabilité. Pour sa part, le VPM de l'Intérieur a insisté sur le fait que ce geste n'est pas une formalité administrative, mais un acte hautement symbolique qui inscrit notre pays dans la voie de la justice sociale et du respect des droits fondamentaux à la SENSAB. Aujourd'hui, nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et des militaires à ce régime spécial de sécurité sociale. Il s'agit là d'une avancée majeure qui vient réparer une injustice sociale longtemps décriée, tout en affirmant la reconnaissance de la République envers ses dignes filles et fils en uniforme. Il ne s'agit pas seulement
d'une formalité administrative, mais d'un acte hautement symbolique, qui inscrit notre République dans la voie de la justice sociale et du respect des droits fondamentaux. Je tiens à exprimer ici ma gratitude la plus sincère à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Pour son professionnalisme, son expérience, son expertise et son engagement indéfectible en faveur de la mise en œuvre de ces régimes spéciaux, aux policiers et militaires pour la patience, leur abnégation et leur foi en l'avenir malgré tous les défis rencontrés. Ainsi, cette sécurité sociale tombe à pic pour les militaires et policiers afin de répondre présente au moment le plus sensible de la vie de ces vaillants combattants. Accidents, invalidité, décès, retraite.